Salut, c'est Robin pour Phoenix TV. On se retrouve tout de suite pour une interview. Hello Robin, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Déjà bravo parce que j'ai écouté le projet là, franchement il est très bien écrit, très émouvant. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas trop encore? Déjà, merci pour ces compliments. Pour me présenter, je m'appelle Robin, j'ai 25 ans, je suis chanteur, compositeur, auteur, interprète, je fais un petit peu tout. Et je sors mon album le 13 décembre qui s'appelle Pour de vrai. Tu pourrais nous le présenter rapidement ce nouvel album? Ce nouvel album qui est du coup le premier, on va dire, gros album, il s'appelle Pour de vrai parce que justement, durant ma carrière, j'ai pris pas mal de virages artistiques. Dans mon premier EP, j'ai été très pop, dans mon deuxième, j'ai été un peu plus moderne. Et là, j'ai décidé de recentrer sur quelque chose qui me ressemblait vraiment, ou en tout cas, j'essaie de m'en rapprocher le plus possible. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cet album Pour de vrai. Et donc il y a des influences un petit peu soul, R&B, pop, tout en essayant de garder une touche de fraîcheur et de modernité. Je vais rebondir sur ta question, j'ai trouvé plusieurs influences en l'écoutant, R&B, pop, jazz, peu de rythmique rap. Comment toi tu définis ton style et ton évolution dans ton style en fait? Je dirais que en vrai c'est de la pop pure et dure. C'est juste que la pop en fait c'est tellement large qu'il y a plein de variétés de pop. Je saurais pas mettre un nom très précis sur ce que je fais, en tout cas je fais de la musique que je kiffe quoi, c'est juste ça. Au niveau des sujets abordés, j'en ai listé 3 grands en fait pour moi. Tu me dis c'est faux, mais solitude, amour, amitié. Si tu devais définir ton projet, toi, en 3 émotions phares. Alors, en 3 émotions phares, je dirais ce projet, on va dire nostalgie, on va dire amoureux, et on va dire nostalgique, amoureux et triste. C'est pas ouf hein, comme c'est vraiment pas ouf comme adjectif. Allez écouter mon album, il est triste. Pour toi, elle est où la différence entre l'ancien projet et le nouveau? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, dernier projet, c'est un EP qui s'appelle Interlude. Et justement, je trouve qu'il porte bien son nom parce que c'était vraiment une interlude c'était vraiment un petit, comment dire, un petit moment suspendu parce que c'était vraiment des morceaux qui étaient très modernes avec des rythmiques. Je suis allé essayer plein de nouvelles rythmiques, un peu trap, des fois même un peu électro. Et c'était un peu une expérience. Et du coup, la différence avec ce projet-là qui arrive donc pour de vrai, c'est que là, je fais vraiment la musique qui me plaît et on est plus proche de mon ADN de base. J'ai vraiment adoré le titre Pas chez moi. C'est sûrement, je pense, mon son préféré du projet. Et du coup, tu nous dis dans le titre, le corps à Paris, la tête à Bordeaux. Il est où le cœur de Robin? Le cœur de Robin, il est quelque part entre les deux. On va dire Poitiers. Pile poil entre les deux sur le Paris-Bordeaux. Toi, c'est quoi ton titre préféré et pourquoi? C'est dur comme question parce que c'est tous mes bébés, entre guillemets, tu vois. Et je vais dire, le morceau qui me tient le plus à cœur, c'est L'étang. C'est le tout dernier. Parce que c'est un morceau que j'ai écrit pour une personne que j'ai perdue dans ma vie. Et du coup, forcément, c'est un morceau qui est très sentimental, très émotionnel pour moi, qui veut dire beaucoup. Justement, je m'étais fait une petite question sur l'étang. La dernière phrase de l'album, c'est « Et l'après-midi, aller à l'étang ». Est-ce que tu pourrais nous parler de cet étang? L'étang, c'est l'étang qui est dans ma ville où j'ai grandi, qui s'appelle La Blanche. L'étang, il s'appelle La Blanche. Et puis j'allais là-bas très souvent pour faire des balades, pour aller pêcher, pour juste passer le temps, être avec mes potes et avec cette personne justement. Et du coup, il s'est passé beaucoup de choses en fait. Je sais même pas si c'est un lac ou un étang, mais bon, ça sonnait bien étang. Au niveau de tout ce qui va être plus production de l'album, j'ai remarqué des très belles top lines, belles mélodies. Est-ce que c'est toi qui les fais tout seul ou tu es aidé de plusieurs personnes? Voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça dépend vraiment des morceaux. Il y a des morceaux, par exemple le morceau Pour de vrai et le morceau Pas chez moi, c'est des morceaux que j'ai fait tout seul dans ma chambre en une après-midi. En une après-midi, j'avais fait les deux. Et après, il y a des morceaux comme Paris ou comme Entre nous ou Zéro par mois qui sont des morceaux que j'ai fait en collaboration avec d'autres personnes. Moi, je pars du principe que je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses un peu tout seul, enfin, qui a beaucoup bossé de manière à ce que j'ai la capacité de le faire. Mais je pense qu'avant tout, la musique, ça reste quand même du partage. Donc, ça aurait eu moins de saveur de faire un album tout seul de A à Z. Je ne pourrais pas vraiment partager le moment où cet album avec les gens avec qui je l'ai fait. Donc, c'est pour ça que je trouve ça cool
de faire des sessions à plusieurs, rencontrer des nouvelles personnes, aller dans d'autres pays pour créer, c'est toujours cool. Et toi qui as une vraie formation musicale, tu es trompettiste, est-ce que tu interviens beaucoup dans la production ou tu fais confiance à des compositeurs externes? Du coup, ça dépend aussi vachement. Par exemple, des morceaux comme pareil, comme Pas chez moi, Pour de vrai, Paradise ou Hollywood, je suis partie prenante de la composition. Je fais quasiment toute la composition. Ou alors je m'entoure de gens avec qui je collabore de manière très proche et très active. Mais par exemple, sur Entre nous ou Zéro par mois, on est allé en Suède pour faire les morceaux parce qu'on cherchait cette patte un petit peu suédoise, parce qu'ils sont très forts dans la pop. Par exemple, là, je les ai laissés guider la session parce que je me suis dit, ok, je suis là pour ça, j'ai pas envie de ramener ma sauce, je vais les laisser faire leur truc. J'aimerais parler d'une collaboration, je pense que c'est de laquelle je vais parler, celle avec Matt Pokora. Laquelle? Tu as, je crois, déjà écrit pour lui. Ouais. Tu as aussi même fait ses premières parties. Yes. Est-ce que ça fait longtemps qu'il y a une idée de collaboration? Et est-ce qu'elle vient de toi, de lui? Alors, du coup, Matt, on s'est rencontrés en 2021-22. Du coup, j'ai écrit et composé la quasi-totalité de son album Épicentre. Et du coup, il m'a emmené en première partie. Et en fait, on était assez proches à ce moment-là, on se voyait beaucoup. Donc ça s'est fait assez naturellement, il n'y a pas vraiment eu de demande officielle de mon côté et ça s'est fait un peu, je lui ai dit j'aimerais bien te faire écouter mon album et puis il est venu écouter l'album, il a kiffé un titre, je lui ai dit est-ce que t'es chaud de venir dessus? Il a dit oui direct et du coup let's go. Première fois que j'ai vu la pochette, j'ai noté une forte ressemblance physique à Bruno Mars. Sans blague. C'est peut-être l'effet escompté, enfin recherché. Et plus j'ai écouté le projet, plus j'ai trouvé des similitudes. Dans sa façon de poser, de chanter, sur les mélodies aussi, que tu vas rechercher. Est-ce que c'est voulu ou c'est juste peut-être quelqu'un que tu admires ou quelque chose? C'est pas voulu dans le sens où je fais pas de la musique pour ressembler à quelqu'un, mais évidemment, c'est plus un secret maintenant que Bruno Mars c'est la plus grosse inspiration de ma vie. Donc physiquement, si je lui ressemble, moi je le trouve plutôt beau gosse, donc c'est plutôt un compliment. Mais physiquement, par exemple, c'est pas du tout voulu. Et puis musicalement, forcément que je m'en inspire et que je dois avoir des similitudes parfois dans les choix de mes instruments ou de mes top lines ou d'autres choses parce que forcément comme je l'écoute énormément, même dans mon inconscient, je dois sûrement le faire. Est-ce que tu aurais une anecdote pour finir à nous donner sur le projet ou dans le contenu, dans la création, un truc qui s'est passé? Ouais, en fait, quand on a fait l'album, alors on est passé par plusieurs étapes dans cet album. Ça veut dire qu'au début, cet album, ça devait être un album vraiment un mix entre du moderne, genre rap, vraiment rap, et un mix très pop. Et en fait, on avait vraiment scindé cet album en deux avec 6-7 morceaux très rap et 6-7 morceaux très pop. Et les morceaux, je les ai toujours sur mon téléphone, ils ne sortiront évidemment jamais, mais les morceaux, c'était lourd, je kiffais de ouf. Et j'étais censé réaliser l'album en fin d'année, c'était fin d'année dernière. J'avais pris 15 jours avec un ami à moi qui s'appelle Jean Castel pour réaliser cet album. Et donc, la réalisation, ça veut dire on prend tous les morceaux et on fait en sorte que tous s'imbriquent les uns avec les autres et que tout sonne un peu pareil. On commence à bosser les morceaux rap, les morceaux pop, et on se dit merde, ça le fait pas, je sais pas, il y a un truc qui va pas, c'est trop bizarre. J'appelle mon producteur Gary, on parle pendant longtemps et en fait on se dit les morceaux rap il faut les virer parce que c'est pas moi, ça me ressemble pas. Et donc du coup on est à la fin de la production de l'album et on passe de genre 15 morceaux dans l'album à 9 ou à 8. Donc là je me dis yes, on est un peu dans la merde. Et donc du coup mon producteur se bouge et appelle des gens un peu partout à l'international. Et donc 5 jours avant Noël, il me dit écoute, on va en Suède et on va essayer de trouver des morceaux avec des Suédois, ils ont une bonne patte et tout ça machin. Et donc je suis parti en Suède 5 jours avant Noël ou une semaine avant Noël avec mon ami Pierre du groupe 47 Terre et on a fait du coup le morceau Zéro par mois et Entre nous. Et quand on a fait Entre nous, c'était officiellement la dernière session de l'album et on l'a bouclé sur Entre nous et on s'est dit c'est bon, on va aller au titre. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Allez écouter l'album. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et de m'avoir accueilli dans ces conditions. C'était cool en vrai, j'ai kiffé. Là c'est plus, je parle pas à la caméra, je vous parle à vous les gars. Mais c'était lourd, j'ai vraiment kiffé. Merci à tous. N'oubliez pas, la musique c'est que de l'amour. Il faut partager les bonnes ondes, surtout dans ces moments. Et voilà, love sur vous. Merci à tous pour votre soutien et je vous aime fort.